Hello, aujourd'hui on se retrouve en direct de New York. Je suis actuellement dans ma résidence étudiante. Je suis en plein séjour linguistique avec l'école Kaplan et nous sommes à quelques jours de Thanksgiving. Du coup, avec mon ami Nicolas, on va vous faire une recette de la fameuse pumpkin pie qui est très souvent servie à Thanksgiving. Donc c'est parti, la cuisine pour vous faire la recette. À tout à l'heure. Comme vous l'avez vu sur l'intro précédente, je suis actuellement à New York, mais là on est 43 jours avant le départ. Je serai malheureusement pas présente à Thanksgiving cette année à New York, mais je vais pouvoir y participer en mangeant une pumpkin pie fait maison, comme la plupart des Américains font chez eux pour célébrer cette fête. Dès qu'il s'agit de cuisine, devinez qui rejoint mes vidéos, Nicolas de la chaîne YouTube Cuisine du Monde. Bonjour Coralie, ravi de te retrouver. Est-ce que tu es prête? Oui. Est-ce que tu seras jaloux quand cette vidéo sera sortie? Eh oui, parce que pendant qu'elle vous parle en direct de New York, moi je suis chez moi à attendre son retour. Alors, est-ce que tu as déjà goûté une pumpkin pie? Oui. Oui. Quand j'étais petite. Ok. Bon. Faite à l'école, donc je pense que c'était pas Peut-être très pas goûteux. forcément aussi goûteux, effectivement. Oui. Est-ce que... C'était pas la pumpkin Ouais, pie ok. de l'Amérique. Donc comme tu viens de le dire, au moment où la vidéo va arriver, tu seras à New York, entre Oui. autres. Est-ce que tu prévois d'en goûter? Oui, Bon. of course. Bien évidemment. Écoute, j'espère que sur la fin de cette vidéo, tu pourras nous faire un petit comparatif de New York en repensant à cette pumpkin pie. À la fin de cette vidéo, je ferai aussi une dégustation à New York pour à la fin vous dire laquelle j'ai Laquelle était la préférée. meilleure. Oui, c'est ça. Et bah écoute, j'ai hâte de voir ça Ouais. et j'espère arriver avec celle-ci à faire concurrence aux versions américaines. On verra bien. Est-ce que tu es prête? Yes. Et bah c'est parti. Bon, bien évidemment, c'est lui qui C'est a moi la qui fournis recette. la recette, mais c'est pas grave. Je vais mettre les mains à la pâte. C'est effectivement que tu réalises toi-même ta pumpkin pie pour qu'après tu puisses la refaire chez toi. Ouais. Alors, on est parti. Donc pour la pumpkin pie, on commence par une pâte brisée. Donc pâte brisée, très simple. Donc c'est parti, on va commencer par peser la farine. Et du coup c'est parti, 210 g de farine. Parfait. Écoute, pour la farine, on est bon. On rajoute de l'eau bien froide qui sort directement du réfrigérateur. Et là, pour le coup, on va rajouter 75. Parce que Nicolas, il veut absolument que ça soit au gramme près. Voilà. Voilà. Par exemple, j'en ai mis 7 de trop. C'est pas grave. Bon, on va dire que ça passe. Ensuite, Ensuite, nous allons pouvoir rajouter une pincée de sel. Une cuillère à soupe de sucre. sugar. Imagine. Tout traduire. On pourrait. Peut-être qu'avec mon école d'anglais, après j'aurais développé un palier. Je pense qu'en fait, j'ai un bon niveau d'anglais, mais il me manque ce côté immersif. Ah et oui. j'espère que ça va. Oui, ça n'a rien à voir avec le cours théorique pur et dur. J'espère que ça va me donner un déclic dans mon apprentissage. Peut-être qu'après, je pourrais vous faire des vidéos en anglais, qui sait. Maybe. Et ensuite, qui dit pâte brisée dit Beurre. beurre. Butter. Et du coup, pour le beurre, nous allons rajouter 140 g Un petit morceau ou en gros? en petit. Je t'ai pas dit, la prochaine vidéo qu'on tourne, elle est en anglais. Tu vas beaucoup parler. On y est presque. Parfait. C'est good. Eh bien écoute, maintenant qu'on est bon pour le beurre, on va pouvoir passer au gros. Donc bien évidemment, pour réaliser une pâte brisée, on utilise l'accessoire feuille sur le robot. On ferme. Et du coup, c'est parti pour pétrir. Vas-y. Donc il y a plusieurs écoles pour la pâte brisée, c'est un peu comme la pâte sablée, on peut très bien mettre que la farine et le beurre au début. Ok. On malaxe, ça fait un espèce de un peu sablonneux. Et après on rajoute le liquide pour lier l'ensemble.
Ok. Là, on peut très bien tout mettre ensemble, tu vois, le résultat il est tout à fait satisfaisant aussi. Encore une recette bien grasse. Oui, c'est normal, il y a presque autant de beurre que de farine. Mais Et on le accélère. gras, c'est la vie. Exactement. On prend un film plastique et on vient récupérer notre pâte. Hop, donc on peut voir. Elle n'est pas collante, hein. Étonnant, tu vois, pour une pâte, alors qu'elle paraît pas forcément, tu vois, On dirait qu'elle est collante. on dirait, mais hop, on la remet un tout petit peu en boule. Tu vois, ça colle vraiment pas. Après, je l'enroule. Alors attends, hop, je récupère, il en restait un petit peu au fond. Hop, et vas-y, tu refermes. Et on la met au frigo. Et on la met au frais pour une demi-heure. Le temps de faire la suite. Bon, du coup, on continue. Oui, c'est parti. Du coup, là, on a laissé la pâte redurcir un petit peu, tu vois, on voit qu'elle commence à avoir pris une consistance quand même. Donc on va l'étaler. On farine bien pour éviter les soucis. On va bien fariner le dessus aussi. Je mets là, hein, Voilà. Et c'est parti. oh, c'est plus facile que la pâte qu'on avait fait pour l'apple pie. Elle est bien. Elle est bien. Écoute, on va voir ça. Là, en la retournant. Non, j'ai pas, on a pas besoin de la faire plus grande. On va juste bien étaler pour que ce soit bien équilibré. Écoute, elle n'est pas parfaitement ronde, mais c'est pas ce qu'on cherche non plus. Donc, petite astuce. Allez, un moule extensible. Ah, c'est bien. Comme ça, on va pouvoir volontairement en prendre plus grand pour avoir notre découpe et nos bords qui remontent. Alors, hop. On va bien partir, je pense, sur ça. Voilà. Faire au plus large par rapport à notre pâte. Hop. Ça, c'est un moule. Et ça découpe en même temps. Eh, t'as vu? C'est pratique. Hop. Hop, on va resserrer notre cercle. Hop. Je pense que Ah, là... je crois que c'était ça, les rebords. Non, mais là, tu vois, hop. On est pas mal. Hop, on vient mettre sur une feuille. Hop. Ah, bah, elle est plus petite, du coup. Je pensais que c'était ça qu'on allait faire, les rebords. Ah non. Je suis déçue. Tu la voulais plus grande. Oui. Et maintenant, il faut absolument, vu que la pumpkin pie c'est quand même assez liquide, il faut absolument faire cuire la pâte à blanc. Donc, sans rien. Donc, on va remettre un papier cuisson dessus. Petite astuce pour découper un cercle bien droit. On plie. On replie. On replie. Toujours de façon à mettre tout dans le même angle. Hop. Et on replie. On vient découper en haut. Parfait. J'ai vu un peu large, mais c'est pas grave. Et on prend des noyaux de cuisson. L'astuce du chef. Donc là, c'est des noyaux de cuisson en céramique. Vous n'êtes pas obligé d'en avoir, vous n'êtes pas obligé d'en acheter, ça marche très bien avec des haricots secs. Du coup, les haricots secs, tu peux pas les réutiliser. Si, bien sûr que si. Et alors, du coup, on part sur un four à 220 pendant une vingtaine de minutes. Ok. Bon, notre pâte, elle est à cuire. Oui. Et du coup, pendant ce temps-là, on va pouvoir commencer à préparer l'appareil à base de Ok. citrouille. Alors, je t'écoute. Donc, on va commencer par prendre un saladier et on va venir y mettre notre purée de citrouille. Je mets tout. Tu mets tout. Alors, tu... Voilà, une cuillère. Alors, vous pouvez faire votre purée de citrouille vous-même. Attention, elle a tendance à rendre beaucoup d'eau. Le conseil que je pourrais vous donner dans ce cas-là, si vous la faites vous-même, c'est de la faire rôtir au four. L'eau, elle s'évapore et ça vous évitera d'avoir un rendu trop liquide. En plus, faut pas que je me tâche. Ce pull, je vais l'emmener à New York.
Ah bah voilà. Alors, les 3 œufs. Oui. Ensuite, Hop. Ensuite, une fois qu'on a mis nos œufs, notre purée de citrouille, on va pouvoir ajouter 250 g de vergeoise brune. oui, donc c'est quand même assez sucré. Oui, C'est une tarte, du coup. c'est une tarte sucrée. Nickel. Je sais que t'es à cheval. Sur les dosages. Voilà. Oh, c'est bon. Hop. Parfait. Ensuite, on va pouvoir passer aux épices. Pour l'assaisonnement. Et là, alors avant les épices, on a 15 g de maïzena. Donc tu m'as dit 15 On a grammes. dit, on rajoute 15 g de maïzena. Ensuite, on va passer aux épices. Alors, ici, en épices, nous avons donc de la muscade, De de la, la cannelle, de la cannelle. du gingembre et clou de girofle fraîchement mixé. Alors, attention sur les dosages. On va être sur des dosages à très faible quantité, mesurés avec une cuillère à café. Si jamais vous n'avez pas toutes ces épices chez vous, vous pouvez très bien acheter du mélange 4 épices, le même que pour le pain d'épices. Ça fonctionne aussi. Alors, dis-moi. Alors, on va commencer par une cuillère à café et demie de cannelle. C'est des cuillères rases ou des bonnes cuillères? Ok. Ensuite, Ensuite, on va mettre une demi-cuillère à café de gingembre. Ensuite, nous allons mettre un quart de cuillère à café de muscade. t'es drôle, toi. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est préparer une grande quantité de mélange et après vous prenez juste l'équivalent de 2 cuillères à café à peu près de mélange. Ah, ça. Voilà, on est bon. Et alors, le dosage, c'est 1/8 de Oui. cuillère à café, donc une pointe pour le clou de girofle. Ok, on est bon. Du sel. Et une pincée de sel. Voilà. Ensuite, Ensuite, on mélange le tout. à la main. Alors, on pourrait le faire au robot, mais après, on va rajouter de la crème montée en chantilly pour rendre le mélange vraiment très aérien. Donc, on va avoir besoin du robot juste après. C'est pour ça, là, on va mélanger à la main. Si vous voulez, rien ne vous empêche de le faire au En robot. fait, il a la flemme de le laver 2 fois. Voilà, exactement. Vous pouvez très bien le faire au robot, transvaser dans un cul de poule et monter vos blancs, enfin, monter votre crème fouettée après. Mais ça vous fera dans tous les cas quand même 2 bols à laver. C'est juste que du coup, vous économisez un lavage. Ensuite, Bon, ça a l'air pas mal comme ça, non? Au niveau de l'odeur, est-ce que tu sens du coup les épices? pas trop. Pas trop pour l'instant. Écoute, Ensuite, on va passer à la crème fouettée. Du coup, là, on récupère le robot. Donc, on va partir sur 240 de crème. grammes. Oui. Oh, bah dis donc, oh. C'est pas grave, on est généreux. Hop, on remet ça bien au frais. Donc, attention à ce que votre crème soit bien fraîche. Ensuite, Hop, et ben écoute, on met ça dans le robot. cette fois-ci, on prend quel outil? Voilà, on prend le fouet. Hop. Et là, c'est parti. Et là, on peut y aller assez franchement. Là, il faut vraiment que ça fouette bien. Et là, on va laisser monter tranquillement en chantilly. Et voici, on a monté notre crème en chantilly. Donc attention à ne pas la battre trop longtemps, sinon vous aurez du beurre. Et là, on va venir incorporer Ça là ou ça? ça là. Voilà. Hop. Déjà, ça a bien épaissi l'appareil. Et j'ai pas encore tout mis. Bon, mais Si vous voulez faire une chantilly maison, vous voyez, hein, c'est pas compliqué, vous remettez juste en plus de la crème un petit peu de sucre, un peu de vanille, et vous avez une chantilly maison. Attention à bien prendre une crème riche en matière grasse. Là, c'est la plus que j'ai trouvée, hein, 35%. Donc crème fleurette, autrement, ça marche très bien aussi. Ça donne envie. Ouais, C'est la première fois que tu veux vraiment manger une en plus. oui. J'espère. Et là, c'est une recette américaine que t'as pris. Oui, bien évidemment. Bien évidemment. Et Non, peu que la dinde. ouais.
Peut-être qu'un jour je passerai Thanksgiving là-bas, mais pas dans les prochaines années, c'est pas prévu. Oui. Déjà ton anniversaire. Oui. Et après Noël. Enfin, pas Noël, mais période de Noël. Oui. Là, t'en seras pas loin, déjà. Là, je vais voir les... J'aurais vu les patinoires, le marché de Noël de Bryant Park, et puis quelques décos quand même. Bon, on a notre appareil. Ouais. Donc, notre pâte. On va enlever nos noyaux qui sont. C'est chaud? Encore un peu, je pense. C'est encore bien chaud. Hop! Elle est belle. Elle est belle. Donc, on a notre pâte. Et on va pouvoir y mettre notre appareil. Donc, hop. On vient faire couler tranquillement. Oh, quoique. Ça débordera un petit peu au-dessus des bords, mais c'est pas très très grave. On vient lisser un peu le dessus. C'est tellement meilleur quand tu le fais toi-même. Ouais. C'est que tu as la récompense de l'avoir fait toi-même. C'est vrai. Donc là, du coup, on a mis notre appareil sur notre pâte. Et là, on va pouvoir lancer au four pour à peu près 45 minutes à 190 degrés. Et bah, let's go. Let's go, et on se retrouve juste après pour sortir ça du four. Et pour la goûter. Ça, pour la goûter, il va falloir attendre, parce qu'il faut attendre qu'elle refroidisse. C'est... À toutes. On se retrouve quelques heures plus tard. Donc, notre pumpkin pie a été cuite. On l'a sortie du four et on l'a mis au réfrigérateur pour 3 heures. Donc là, elle est bien refroidie, prête à être démoulée et dégustée. Alors, Coralie, qu'est-ce que tu penses visuellement de cette pumpkin pie? Bah, elle est belle. On dirait pas que c'est de la... De la citrouille, on est d'accord, hein. Bah, écoute, On dirait c'est que vrai un gâteau, ouais, c'est ça. Alors tout à l'heure, à la sortie du four, on se faisait la réflexion qu'on sentait quand même bien les épices. Oui. Donc, et quand on voit le dosage qu'on a mis sur les épices, en plus, ça se voit vraiment bien. On est vraiment cannelle. C'est là que c'est ce qu'il y a le plus en fait. Hein. À l'automne. Exactement. Donc écoute, je te propose qu'on démoule. Et puis qu'on goûte. Hop. On va juste élargir un petit peu. Comme ça, on ne l'abîme pas. Eh, moi je dis, elle est quand même belle. Elle est belle. On passe à la dégustation. Eh bah écoute, on va découper, puis on va déguster, puis on va vous dire ce qu'on en pense tout de suite. C'est parti. C'est parti. Là, on voit bien la couche, si vous voyez. Je fais une boulette. On voit bien la couche de... De pâte. Franchement, visuellement, on est quand même pas trop mal, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Eh bah écoute, dégustons. parti. On sent bien les épices. C'est particulier en bouche. On est quand même proche d'une mousse en texture. Très aérien. Je sens pas trop la citrouille. Non, on la sent pas du tout même en fait. Attends, on a mis une dose dedans. Eh oui. Mais est-ce que tu te souviens de notre Carotte recette cake. ensemble? Le carotte cake, exactement. On sentait pas du tout la carotte non plus. Et c'est ça qui est fort, je pense, dans ces recettes. C'est de partir d'un ingrédient peu commun pour un dessert et d'arriver à un résultat où on sent pas cet ingrédient justement. Moi, je sens beaucoup la cannelle. Oui. Bah, quand même, c'est fort. Hein. La cannelle, c'est fort. Il y en a une bonne dose. Mais en même temps, c'est bon. Ah. Alors, est-ce que tu dirais que c'est validé cette recette? Oui. Ça te donne envie d'en goûter à New York? Je fais juste qu'à New York, il y a un peu plus de goût de pumpkin. Ok. On verra. Heureusement, elle est très bonne. Hein. Eh ben écoute, On verra. on verra. Moi, je vais m'arrêter là, j'ai le ventre plein du... Pas de souci. Écoute, de toute façon, comme tu l'as dit, comme on l'a dit en début de vidéo, tu vas nous faire une petite comparaison à New York. Juste après, là. Juste après. Restez bien. Vas-y. Du coup, pour moi, c'est très bon. On sent pas assez la citrouille, du coup, on verra. Juste après, là, je vais faire une dégustation à New York pour la comparaison. Donc, on se retrouve juste après. C'est l'heure de goûter. Alors, j'ai pas trouvé de petit pie, je pense que c'est un peu trop tôt. Et surtout, je savais pas trop c'était. Mais hier, je suis passée chez Krispy Kreme et j'ai trouvé un donut à la petit pie. Donc, et ben, on va goûter ça. C'est parti! J'espère que ça va être bon. On y va. C'est bon. Me
début, c'est un peu sec. Mais j'espère quand même, la prochaine fois que je viens à New York, que je puisse goûter une pumpkin pie. N'hésitez pas à m'identifier sur mon compte Instagram Colina Daloui si vous reproduisez la recette et je vous souhaite bon appétit. Bye bye.